Bonjour à tous. Les nombres qu'on a vus jusqu'ici sont les entiers naturels, les entiers relatifs et les nombres rationnels. Je n'ai jamais parlé des nombres décimaux car c'est un cas particulier des nombres rationnels, mais si vous avez du mal sur les écritures décimales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo. Dans l'Antiquité, on pensait que tous les nombres étaient rationnels, c'est-à-dire que tous les nombres étaient égaux à une certaine fraction. Cependant, ils découvrirent un nombre qui ne vérifiait pas cette propriété, ce qui signifie qu'il y a des ensembles de nombres encore plus grands que les rationnels et on en verra un dans cette vidéo. Commençons par voir quel nombre ne vérifie pas cette propriété et comment il a été découvert. Prenez un segment de longueur 1 et notez A et B les extrémités. On sait qu'on peut trouver un troisième point qu'on appellera C, tel que les segments AC soient aussi de longueur 1 et tel que les segments AB et AC soient perpendiculaires. Donc on obtient un triangle rectangle dont on peut tracer l'hypoténuse, et donc la longueur de cette hypoténuse est un nombre qui existe puisqu'on l'a sous les yeux. On va l'appeler x. D'après le théorème de Pythagore, on sait que le carré de x, donc x au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc le carré de x est égal à 2, et donc comme x est positif, x est égal à ce qu'on note racine carrée de 2. Malheureusement pour les mathématiciens de l'époque, il n'y a aucune fraction qui soit égale à racine carrée de 2. Alors ce résultat-là, pour l'instant, je ne vais pas le prouver, on verra la preuve plus tard, puisqu'elle nécessite quelques notions supplémentaires qu'on n'a pas encore revues. Donc puisque racine de 2 n'est égale à aucune fraction, racine de 2 n'est pas rationnel. On dit qu'il est irrationnel. Ce n'est pas un entier naturel ni un entier relatif non plus, ce qui signifie qu'il y a des ensembles de nombres plus grands que l'ensemble des rationnels. Au collège et dans la plupart des filières au lycée, le plus grand ensemble de nombres que vous verrez s'appelle l'ensemble des réels. On le note grand R. Cet ensemble, je ne vais pas vous donner la définition dans cette vidéo puisqu'elle fait appel à des notions qui sont vues après le lycée. Donc je ne définirai pas les réels ici, mais si ça vous intéresse, je pourrais y consacrer une série de vidéos, bien qu'elle risque de vous perdre si vous êtes au collège et au lycée, qui expliquent comment les réels se définissent. On va terminer la vidéo sur deux remarques. La première remarque, c'est que jusqu'ici j'écrivais nombre dans beaucoup de propositions. Le problème de nombre est qu'on ne sait pas vraiment à quels ensembles ils appartiennent, et donc toutes les formules vues avant qui s'affichent à l'écran sont valables pour tous les réels. La deuxième remarque est que, comme pour les fractions, on peut ajouter ou multiplier deux réels entre eux, et l'addition et la multiplication dans les réels sont des lois qui sont commutatives et associatives, et qui obéissent à ce qu'on appelle la distributivité, qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les nombres décimaux. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez une série de vidéos sur la construction des réels. A bientôt.